Alors, je suis Coralie Bouscal, architecte au sein de l'agence Co-Architecte. Donc, je suis associée et co-gérante de la société avec Claire et Vanessa. L'architecture, pour nous, c'est clairement quelque chose qui va générer des émotions chez les personnes qui vont habiter ces lieux. C'est important de travailler la lumière, les espaces, d'avoir une certaine complexité dans la manière d'assembler tout ça. Pour moi, c'est aussi le fait de dire que l'architecte est là pour améliorer aussi les conditions de vie des gens. Et dans les années qui vont arriver, on a plus que besoin de ça. On attache une attention particulière à ce qui s'est passé ou quel est le contexte, l'environnement dans lequel on doit s'inscrire pour essayer d'en faire soit émerger des choses qui ont été effacées par le temps, soit faire en sorte qu'il y ait des usages qui soient un peu remis en évidence. On cherche vraiment à essayer de travailler des choses qui rappellent, qui ancrent les projets dans les territoires dans lesquels ils sont. Alors l'avenir des bâtiments, on l'envisage de plusieurs manières. Donc déjà d'une part, en essayant de travailler sur des projets qui soient réappropriables dans le futur, en travaillant sur des trames assez larges. Au moindre bâtiment qu'on nous demande presque de ne pas conserver, nous on le réinterroge, on les garde la plupart du temps, parce que tout a une importance dans le futur. On ne peut pas construire en balayant tout de la main et se dire qu'on part de rien. Donc ce stand, il était l'occasion de presque faire un manifeste sur ce qui est important dans le futur. C'est parti d'une réflexion sur déjà comment on travaille sur une architecture éphémère qui va durer juste 5 jours, le temps d'un salon. Le challenge, c'était qu'on était hors contexte, alors qu'en général, ce qui nous inspire, c'est le contexte, c'est l'environnement, le paysage, les usages, etc. Là, on était un petit peu désarmés vis-à-vis de ça, mais en même temps, c'était aussi un challenge de puiser justement dans plutôt l'idée de quelles était un peu la philosophie de Tegnal et leur volonté aussi de développer le matériau recyclable qui est l'aluminium. Et donc pour ça, on a choisi l'utilisation du carton sous deux formes, on va dire, de deux façons. Donc il y a les tubes en carton qui vont être utilisés sous forme de colonnade et plus ou moins espacés entre elles pour générer un filtre. Et on a l'utilisation du carton qui va être empilé avec des strates horizontales et qui là donne plus une idée de matière rugueuse, un peu comme si c'était des strates, de la terre, quelque chose de très brut. Et du coup, on joue avec ces contrastes de matière par rapport à l'aluminium qui, lui, va être très lisse et brillant. L'idée, c'était de créer ce parcours, de permettre aux gens de déambuler à l'intérieur. Donc le fait de créer des demi-niveaux, ça permet d'avoir des jeux de regards croisés, des mises en situation où on peut percevoir un bout de façade en hauteur, comme ça pourrait l'être finalement dans une rue, dans une ville. Donc c'était un peu l'idée de faire rappeler aussi aux gens les choses qu'ils vivent, mais à travers des situations un peu insolites au sein de Batimat. On a voulu aussi explorer des formes un peu non conventionnelles avec des arrondis, donc pousser un peu le curseur sur ça, sur des courbes, des profilés cintrés, cintrés inversés, donc pour montrer toutes les possibilités en fait des profilés aluminium. Ce qui est intéressant avec les profilés, c'est qu'on sait les adapter au projet. On sait qu'en utilisant ces profilés, on aura une architecture à la fois belle, mais qui est durable. Et pour ça, il ne faut pas que ça soit pris comme une contrainte, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour montrer que les projets que nous faisons sont totalement assumés et sont beaux avec le fait qu'ils soient respectueux de l'environnement. Le côté écologique, etc., c'est un peu... ça peut être perçu comme une contrainte aujourd'hui dans notre société. Pour que ce soit adopté par la plupart des gens, il faut rendre cette démarche désirable. Pour nous, il est important que les architectes se positionnent sur l'avenir de la planète. Et pour ça, il était important pour nous d'envoyer ce message durable, désirable, parce que c'est vraiment le message important des décennies à venir en fait. Le monde qui arrive n'est pas forcément le plus poétique qu'on attend, mais il le sera si les architectes s'y intéressent et démontrent qu'on sait faire des belles choses malgré ces contraintes. Voilà.